Dans ma vidéo d'hier, je te parlais d'un phénomène très étrange qui fait que les personnes qui étaient inscrites à mon programme sur l'abondance financière avaient commencé à avoir des résultats avant même que le programme fonctionne, puisque le programme était en pré-lancement jusqu'à hier soir 22 heures, ce qui veut dire que les gens étaient inscrits, ils étaient engagés, mais ils n'avaient pas encore accès au programme. Et pourtant, je t'ai montré plusieurs messages à l'écran qu'on a reçus de personnes, dont Abdel et Geneviève, qui avaient eu des rentrées d'argent qui étaient imprévues et surtout improbables. Alors depuis que j'ai mis la vidéo en ligne, on a reçu d'autres commentaires que tu peux voir sous la vidéo d'hier. Donc on a le commentaire de Stéphanie qui dit « Ce matin, j'ai constaté de mon côté également une rentrée d'argent imprévue » alors que le programme n'est pas encore disponible. C'est-à-dire elle est inscrite au programme, mais elle n'y a pas encore accès au moment où elle écrit ce commentaire. On a également un commentaire de Naïma qui dit « Un client m'a offert un dîner. Dans l'instant, j'ai rien compris parce que j'ai même pas commencé à écouter ton nouveau programme. Et déjà, j'ai des résultats. » Alors bien sûr, un dîner, on pourrait dire, c'est pas de l'argent. Mais l'abondance financière, c'est pas uniquement de l'argent. C'est avoir accès à des opportunités. Je sais pas, une personne qui va te prêter son appartement, une personne qui va te prêter sa voiture, qui va t'offrir quelque chose, c'est pas de l'argent en soi. Mais ça contribue à ce côté abondance financière. Ce que je voudrais voir aujourd'hui avec toi dans cette vidéo, c'est la clé ultime qui est derrière ce processus. Et pour expliquer cette clé ultime, je vais lire le commentaire qu'a laissé sous la vidéo d'hier Daniel. Daniel dit « C'est vraiment étrange », Daniel qui est inscrit au programme. « C'est vraiment étrange. Ça suggère que la dynamique intérieure avec laquelle on aborde un programme joue un rôle au moins aussi important que le programme lui-même. On est tellement limité par le mental qu'on ne croit plus en rien aujourd'hui et la dynamique de départ n'est pas toujours aussi favorable que dans les cas cités. Le programme sera efficace s'il parvient à contourner la dictature du mental afin de laisser entrer la magie. Les moments de lâcher prise ne suffisent pas si, dans un domaine comme l'abondance financière par exemple, des éléments fortement ancrés en soi viennent directement ou indirectement faire obstacle. C'est là qu'une reprogrammation profonde est vraiment nécessaire pour que l'être intérieur puisse retrouver la place qui est la sienne, mais que le mental a usurpé et vienne régir tous les aspects de la vie. Alors, il y a plusieurs choses importantes dans le message de Daniel. La première des choses, c'est effectivement, il parle de la dynamique intérieure avec laquelle on aborde un programme qui joue un rôle aussi important que le programme en lui-même. Et ça, c'est vraiment la clé ultime. C'est-à-dire que les résultats d'un programme vont dépendre avant tout de mon engagement intérieur. Si je n'ai pas d'engagement intérieur, je ne peux pas avoir de résultats. Est-ce que c'est clair pour toi ce que je viens de dire? Si je n'ai pas d'engagement intérieur, je ne peux pas avoir de résultats. Une personne qui démarre par exemple un processus pour arrêter de fumer, si elle n'est pas décidée intérieurement à arrêter de fumer, si elle le fait comme ça, ouais tiens, ce serait bien que j'arrête de fumer, ça ne va pas donner de résultat parce qu'il n'y a pas l'engagement intérieur. On va voir dans un instant comment mesurer cet engagement intérieur, mais ce que je veux dire avant de mesurer cet engagement, c'est que même si un programme n'était pas à la hauteur, même si tu vas avoir une personne pour arrêter de fumer et cette personne, elle ne tient pas la route, par exemple, ça peut arriver. Ok. Il ne faut pas perdre de vue une chose. La capacité d'arrêter de fumer, de perdre du poids ou quoi que ce soit dans ta vie, tout ça, c'est en toi. Un programme, c'est un catalyseur. C'est quelque chose qui te met en contact avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Autrement dit, une personne qui est pleinement engagée, même si elle achète un programme qui ne tient pas la route, ou qu'elle consulte un thérapeute ou un coach qui ne tient pas la route, elle va avoir du résultat. Tu entends ce que je te dis? Elle va avoir du résultat. C'est exactement la même chose qu'avec des médicaments. Tu peux prendre un placebo, tu vas avoir du résultat. Et tu peux prendre un vrai médicament et tu n'auras pas de résultat parce que tu es tellement convaincu que tu ne peux pas t'en sortir que tu ne vas pas t'en sortir. Donc, l'état intérieur joue un rôle important. Mais ce n'est pas le mental, l'état intérieur dont je te parle. C'est l'engagement intérieur. C'est quelque chose qui vient des tripes, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et comment on mesure cet engagement intérieur? Eh bien, on le mesure sur la capacité à s'engager. On prend deux exemples tout simples. Une personne qui dit « Moi, je prends des livres sur Internet que quand ils sont gratuits. Moi, je regarde des vidéos sur YouTube parce que c'est gratuit. Moi, je vais suivre des programmes parce qu'ils sont gratuits. Mais s'il faut payer le moins de centimes, je ne veux pas. » Quel est l'engagement intérieur de cette personne? Quel est l'engagement intérieur de la personne qui ne veut pas payer un seul centime pour acheter
quelque chose? On peut se poser la question. Concrètement, ce qu'on est prêt à payer pour s'engager dans quelque chose, c'est une image de ce que représente la valeur du changement qu'on veut. La personne qui dit « Moi, je veux l'abondance financière dans ma vie ». Et on lui dit « Tiens, il y a un programme à acheter. »« Ah non, 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 moi je regarde les vidéos gratuites et c'est tout. Je ne veux pas acheter quelque chose. » Ok. Ça veut dire concrètement ton engagement intérieur, il est à quel niveau à ce moment-là? La personne qui dit « Ah moi je veux mettre 10 euros. » Quel est son niveau d'engagement? 10 euros, mais pas 11. Ou 50 euros, mais pas 51. Ou 100 euros. Ou 500 euros. 1000 euros. Plus tu es capable de t'investir financièrement dans quelque chose, plus ça veut dire que ton engagement intérieur, il est important. Parce que cette somme d'argent que tu mets quand tu t'engages représente la valeur du changement que tu veux dans ta vie. Encore une fois, la personne qui veut transformer sa vie, qui veut avoir des nouvelles relations, qui veut avoir un nouveau travail, qui veut avoir plus d'argent, qui veut rencontrer l'homme ou la femme de sa vie ou obtenir je ne sais quel autre changement dans sa vie, si cette personne n'est pas capable de mettre un centime pour s'engager, ça veut dire que tout ça, c'est juste un souhait mental, c'est juste un truc de « Oh, si je me réveille un matin, et puis il y a quelqu'un qui sonne à la porte, oh, c'est la femme de ma vie, oh, c'est l'homme de ma vie, c'est merveilleux. » Mais je ne suis pas prêt à quoi que ce soit pour ça. Je ne suis pas prêt à quoi que ce soit pour trouver un nouveau travail. Oh, je pleure parce que je n'ai pas de travail, mais je ne suis pas prêt à m'engager. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est hyper important. Et là, on est dans la clé ultime. Cette clé d'engagement. Et cet engagement, il a rapport avec la somme d'argent. Je sais, il y a plein de gens qui vont dire « Oh non, n'importe quoi, l'argent, c'est pas tout et tout. » Oui, sauf qu'il y a un conditionnement qui est tellement fort en nous que l'argent que l'on est prêt à mettre pour s'engager dans quelque chose représente la valeur du changement qu'on veut atteindre. Si je ne suis pas prêt à mettre de l'argent dans quelque chose, ça veut dire que je ne suis pas prêt à avoir ce résultat ou que ce résultat, il vaut rien. Imagine, tu rencontres une personne qui te convient ou qui peut te convenir pour faire un bout de chemin avec toi dans ta vie ou peut-être même tout le restant du chemin. Et puis, tu n'as pas envie de mettre un seul centime, ne serait-ce que pour offrir un verre à cette personne. Ça veut dire quoi concrètement? Ou c'est son anniversaire, t'as pas envie de lui acheter un cadeau. C'est Noël, tu lui fais pas de cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, intérieurement, t'es pas prêt à t'engager dans cette relation. Intérieurement, cette relation, elle vaut pas grand-chose. C'est du style, si c'est là, c'est bien, mais je veux pas faire le moindre effort pour ça. Donc cet engagement intérieur, il est hyper important. Et l'unité de mesure de cet engagement, la plus importante, et je te dis ça avec 20 années de recul, c'est la somme que la personne est prête à mettre pour s'engager dans un processus. Et je vais te faire une confidence. Quel est mon meilleur programme? Le meilleur programme que j'ai jamais fait. Quel est le meilleur programme? Le meilleur de mes programmes, c'est mon programme Le Réveil que tu trouves gratuitement sur mon site internet. Maintenant, quel est le pire de mes programmes? C'est-à-dire le programme où les gens ont eu le moins de résultats? C'est mon programme Le Réveil. C'est le même. C'est-à-dire ce programme, c'est le meilleur des programmes, mais c'est celui où les gens ont le moins de résultats. Pourquoi? Parce que comme ce programme est gratuit, les gens ne l'étudient pas. Quand je te dis le moins de résultats, je ne te parle pas d'une personne qui va à fond dans le processus. Je te parle d'une personne qui télécharge le programme ou qui s'inscrit pour avoir le programme et ensuite qui n'en fait rien. C'est dans ce sens-là, je te dis le moins de résultats. C'est que parce que c'est gratuit, les gens vont prendre tout ce qui passe. Tu sais, comme quand tu vas dans un salon, je me rappelle un jour, je suis allé dans le salon du bien-être et il y avait une femme devant moi, elle ramassait tous les prospectus. Je lui dis, mais vous faites quoi avec ces prospectus? Ça vous intéresse? Non, 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 mais c'est gratuit, alors je les prends. Et c'est exactement la même chose pour les vidéos YouTube, c'est exactement la même chose pour les programmes qui sont gratuits. Les gens font la chasse au gratuit. Donc, si tu fais la chasse au gratuit et que tu n'es pas prêt à t'investir dans le moindre programme, et je te parle de mes programmes, mais également d'autres programmes que tu peux trouver sur Internet, ou des sessions que tu peux faire avec des coachs, avec des thérapeutes, je ne sais pas, tout ce que tu peux faire pour changer ta vie, si tu n'es pas prêt à t'investir financièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'intérieurement, tu ne veux pas ce changement. C'est que ce changement, il vaut rien. Si tu veux que du gratuit, ça veut dire que la valeur du changement que tu voudrais dans ta vie, c'est gratuit, c'est-à-dire c'est zéro, ça vaut zéro. Tu dis tiens, je veux ceci ou je veux cela, mais la valeur de ça, c'est zéro. Et comme cette valeur, c'est zéro, ça veut dire que tu ne l'obtiendras pas, parce qu'intérieurement, tu te montres que ça vaut rien. Imagine, tu achètes un livre à 5 euros. Tu prends le même livre et on imagine tu l'as acheté à 10 euros, tu l'as acheté à 50, tu l'as acheté à 1000, tu l'as acheté à 10 000 euros.
Oui, tu as fait un crédit, tu as vendu ta voiture, tu as hypothéqué ta maison pour acheter ce livre à 10 000 euros. Dans quel cas de figure tu vas avoir le plus de résultats? Le livre à 5, à 10, à 50, je ne sais plus les chiffres que j'ai dit, ou à 10 000 euros? À 10 000 euros, parce que 10 000 euros, tu vas bouffer le livre, tu vas manger chaque phrase, chaque mot, tu vas t'engager à fond, parce qu'au-delà du livre, c'est le processus qui est derrière, ce que tu vises, qui va faire que tu es tellement engagé, tu es tellement mobilisé, que ton être intérieur va t'aider. Tu comprends ça? C'est important de se le rentrer dans la tête, cette histoire d'engagement. Et je ne le dis pas encore une fois pour t'achètes mes produits ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Je le dis pour que dans ta vie, tu aies ce déclic et que tu arrêtes de tout le temps chercher à consommer du gratuit encore. Parce que ça, tu montres intérieurement que ce que tu voudrais dans ta vie, ça n'a pas de valeur. Ça a juste la même valeur que du gratuit. Et ça, c'est vraiment la clé ultime. Alors tu vas me dire, comme beaucoup de gens, oui, mais moi j'ai pas d'argent, tu sais, j'ai une petite retraite, j'ai ceci, j'ai cela. Eh bien c'est génial, moins tu as d'argent, plus tu vas avoir de résultats. Imagine, tu prends un programme, je sais pas, à 200 euros. Ok, un programme à 200 euros, tu n'as pas d'argent. Eh bien quand tu auras acheté ce programme, tu auras plus de résultats que la personne pour qui ces 200 euros représentent le prix d'un café. Parce que pour cette personne qui achète le programme à 200 euros et pour elle c'est l'équivalent du prix d'un café, concrètement, il y a de fortes chances qu'elle n'en fasse rien parce qu'il n'y a pas d'engagement intérieur. Il faudrait limite qu'elle le paye 2 000 euros ou 20 000 euros pour pouvoir vraiment s'engager à la même hauteur que toi. Alors concrètement, tu vas me dire, oui, c'est gentil ce que tu dis David, mais encore une fois, je n'ai pas d'argent, je ne vais pas acheter un programme à 200 euros. Ok ? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Quand il y a vraiment l'engagement, on trouve l'argent. Je veux dire, je reconnais les personnes qui sont engagées. Ce sont des personnes qui écrivent en disant « je ne sais pas comment » ou qui me disent « je ne sais pas comment, mais je vais trouver une solution pour m'inscrire ». Et pourquoi, à ton avis, Geneviève a obtenu l'argent pour s'inscrire au programme alors que finalement, elle ne pensait pas qu'elle pourrait avoir cet argent? Parce qu'elle était engagée intérieurement. Et c'est le cas d'autres personnes, probablement 50% des personnes qui intérieurement étaient engagés et ne se sont pas arrêtés à la réalité de « oui, j'ai pas d'argent ». Parce que concrètement, j'ai pas d'argent, je suis désolé, ça n'existe pas. Tu peux trouver un petit travail, tu peux aider ta voisine, tu peux faire son repassage, tu peux aller promener le chien du voisin, tu peux garder des enfants, tu peux aller tondre la pelouse, tu peux faire une tonne et une tonne de choses, tu peux aller faire les courses de quelqu'un, tu peux faire plein de choses, plein de petits boulots, tu peux rendre plein de petits services aux personnes autour de toi, même si ça te rapporte 10 euros par-ci par-là, tu peux réussir à obtenir ce dont tu as besoin pour acheter un programme ou pour obtenir des changements dans ta vie en allant consulter la bonne personne. Donc cette histoire de « j'ai pas d'argent », c'est une excuse, c'est une feinte pour ne pas bouger. Et ça fait aussi partie de la clé ultime. Parce que, encore une fois, si je me dis « j'ai pas d'argent », ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, je veux pas me donner les moyens d'avoir cet argent. Je reste concentré sur le présent qui dit « j'ai pas d'argent », point final. Comment veux-tu que la magie de la vie opère si tu dis « voilà la situation, j'ai pas d'argent, point final ». Voilà la situation, je suis tout seul dans la vie, point final. Jamais la vie va t'envoyer des personnes. Jamais la vie va t'envoyer des nouveaux amis. Jamais la vie va t'envoyer l'homme ou la femme de ta vie. Si tu dis, voilà la situation, point final. Ok, très bien, point final. Tu te programmes à ça, tu vas rester comme ça. Si tu dis, j'ai pas de travail, c'est comme ça, point final. C'est pas la même chose que de s'engager intérieurement. Et cette histoire de s'engager intérieurement, il y a des personnes qui vont être capables d'investir ou de trouver les moyens d'investir pour se former dans tel ou tel domaine. Et il y a des personnes qui vont attendre comme ça, qui vont dire, bah non, il n'y a rien qui se passe. J'ai pas d'argent, c'est comme ça, c'est la réalité. T'as raison, continue de croire la réalité. Si tu continues de croire la réalité, si tu vis dans la même réalité aujourd'hui que hier, ta vie de demain sera la même que celle d'aujourd'hui. Donc cette vidéo, elle est hyper importante. Alors je sais que ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes parce qu'à partir du moment où on touche à l'argent et indirectement à l'engagement, tout de suite ça réveille des choses intérieures. Mais pourtant, le résultat, il est là. Et on le voit, encore une fois, avant que le programme fonctionne, j'avais déjà un certain nombre de personnes, et je t'ai montré les témoignages de 4 personnes qui avaient vu des changements dans leur vie par rapport à cette notion d'abondance financière. Et ce n'est pas les seules personnes, on a reçu d'autres messages également entre-temps. Donc le secret, il est là, la clé ultime, elle est là, c'est l'engagement intérieur. Et cet engagement intérieur, comment tu peux le mesurer? Tu peux le mesurer par rapport aux efforts
que tu es capable de faire pour trouver l'argent pour t'engager dans un processus. La clé ultime, elle est vraiment là. C'est mesurer ta capacité d'engagement. Et cet engagement, c'est pas mental, c'est dans les tripes. Le fait qu'une personne, à un moment donné, ne veuille pas s'inscrire à un programme ou ne veuille pas consulter un coach ou un thérapeute ou quelqu'un qui puisse l'aider dans sa vie, ça vient de l'engagement intérieur. Elle n'est pas engagée, elle n'est pas prête. Quand la personne est prête, elle écoute, elle fait ce qu'il faut pour avoir du résultat. Et concrètement, elle a bien compris aussi que, ok, faire des efforts pour aller dans un processus, c'est rien en comparaison de ce que vont nous apporter les résultats. Investir de l'argent dans quelque chose, quel que soit ce que c'est, à partir du moment où on investit sur soi, c'est rien en comparaison de ce que ça nous apporte derrière à tous les niveaux.